Analyse du 4 octobre. Let's fucking go. Bon, ce matin, on a une donnée vraiment intéressante par rapport à l'emploi. Donc, ça veut dire que si jamais il y a des fortes probabilités que Powell baisse les taux d'intérêt le 7 novembre, ben, le marché sera vraiment haussier. Voilà. Même s'il a déjà une tendance haussière à court et moyen terme. Mais s'il continue de baisser les taux d'intérêt, ben, là, ça sera vraiment, vraiment bullish. C'est-à-dire qu'il y a de fortes probabilités que le bull run démarre dans les semaines ou mois à venir. C'est la nouvelle du jour. Après ça, c'est le niveau à ne pas casser. Enfin, à ne pas casser. C'est un niveau à surveiller. Pour le moment, c'est là notre support, le breaker block qu'on avait précédemment. On peut voir que la bougie a clôturé au-dessus. Donc, on repasse entre cette zone et un gap là ici qu'on n'a toujours pas comblé. Ce gap-là. Ça, c'est notre gap. Donc, il y a des probabilités qu'à un moment donné, le marché vienne combler ce gap. Après, il y a plusieurs liquidités que le marché n'a pas été recherché, notamment celle-ci. La zone de liquidité, c'est là, jusqu'à là. Ça, c'est une zone de liquidité que le marché risque de venir chercher si jamais on repasse sous notre breaker block. Pardon. Ensuite, les chemins probables. Donc, bien sûr, il y a des probabilités qu'on vienne combler notre gap. Il y a des probabilités qu'on vienne chercher notre gap. Pas forcément ce week-end, mais la semaine prochaine. Après, qu'on revienne tester ce niveau-là. Mais tout va dépendre de la réaction à ce niveau-là. Soit on casse sous ce niveau-là et on vient chercher la liquidité, on fait un fake out et on commence notre tendance haussière. Ça, c'est une des probabilités. Bon, bien sûr, tout ce qui se passe en dessous de cette ligne-là, c'est baissier. Là, c'est en rouge. Et tout ce qui se passe au-dessus de ce niveau-là, c'est haussier à court terme. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on va retracer le mouvement pour venir tester les niveaux inférieurs. Donc, si jamais la semaine prochaine, on casse directement la résistance sans venir tester les niveaux précédents, il faut s'attendre qu'à un moment donné, on revienne tester ces niveaux-là. Tout comme on a fait par rapport à cette baisse. Ça, cette baisse-là, c'est parce qu'on n'a pas testé des niveaux avant de continuer notre tendance haussière à court et moyen terme. En tout cas, c'est les niveaux et les chemins probables par rapport à Bitcoin. Le chemin en jaune, c'est un chemin probable parce que pendant la hausse, on peut voir que le marché n'a vraiment pas retracé le mouvement. C'est pour ça qu'au moins, si on arrive à tester ce niveau-là, il y a de fortes probabilités qu'on aille chercher notre résistance. Après, tout va dépendre de la réaction par rapport à notre résistance. Ensuite, j'ai une demande. On va retirer dans votre ça. Par rapport aux liquidités. Par exemple, là, ici, il y a cette liquidité que le marché n'est pas venu chercher. Il y a celle-ci aussi. Et ça, je marque les liquidités majeures. À l'extrémité des mèches se trouve la liquidité. Peut-être qu'ils ont mis des limit orders. Un limit order, il arrête le prix, mais il ne bouge pas le prix. C'est le market order qui bouge le prix dans une direction comme dans une autre. Voilà. Faut bien voir la différence entre limit order et market order. Limit order, c'est passif. Market order, c'est actif. C'est ça la différence entre les deux. Bon, revenons aux liquidités. Ça, c'est
tous les niveaux où se trouve la liquidité, c'est-à-dire aux extrémités des mèches. Maintenant, par rapport à toutes ces liquidités-là, quelle liquidité est le plus important? Comment on regarde une liquidité qui est importante par rapport aux autres? C'est par rapport au risque que tu prends quand tu prends un trade. Par exemple, si je prends un trade à partir de cette liquidité-là et que je place mon stop loss sous la liquidité précédente, ma prise de profit, par exemple, c'est à la liquidité qui se trouve là ici, où le prix n'arrive pas à continuer. Les risques que le marché ne vienne pas retester ce niveau-là, c'est-à-dire casser mon stop loss, sont très élevés. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup trop de liquidité sous mon stop loss. Alors que si on place notre stop loss sous cette liquidité-là et qu'on se positionne à ce niveau-là, bon, il faut laisser un peu de jeu quand même pour le marché. Voilà. Mais toujours le même take profit à la liquidité qui se trouve à ce niveau-là. C'est-à-dire là où le prix s'est arrêté aujourd'hui. Donc là, il y a moins de risques parce que le marché n'a pas grand-chose à faire sous ce niveau-là. C'est-à-dire, on appelle ça un sweep. Il vient nettoyer la liquidité avant de reprendre une tendance opposée. Voilà. Si je dessine, ça veut dire qu'il va venir faire ça. Sweep de l'eau avant de reprendre une tendance haussière et d'aller chercher la liquidité qui se trouve au-dessus. Ça, c'est une probabilité de scénario à tester. C'est-à-dire que vous prenez votre Google Sheet et vous testez 100 fois ce genre de scénario. Voilà. Quelles sont les probabilités que ce scénario-là a un résultat positif, c'est-à-dire un retour sur investissement positif. Si jamais vous avez un retour sur investissement positif, donc vous pouvez tester ce système-là en temps réel. Sinon, ça ne sert à rien de trader en temps réel avec de l'argent réel. Voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on remarque quelle liquidité est plus importante. Parce que ce n'est pas toutes les liquidités qui sont importantes. C'est surtout par rapport au risque. C'est ça la partie la plus importante quand on fait un trade. Si vous n'arrivez pas à contrôler les risques, mais vous avez de fortes chances de perdre tout votre capital. Voilà. Bon, on va regarder vite fait ce qui s'est passé sur le marché boursier. Parce qu'avec la nouvelle du jour, il y a des probabilités que le marché commence à monter. Mais il faut lui donner un peu de temps. Là, on a une belle bougie. C'est une bougie hammer, marteau en français. Voilà. Ouais, on a une belle bougie de marteau. Bon, maintenant, la semaine prochaine, il va falloir confirmer cette tendance-là. C'est-à-dire qu'au moins réussir à casser notre résistance avec une bougie conséquente. Voilà. C'est-à-dire une bougie impulsive avec un grand corps, un gros corps par rapport aux mèches. Après le Nasdaq. Normalement, voilà. Pour l'instant, le Nasdaq n'a toujours pas réussi à passer au-dessus de notre résistance. Mais bon, il y a de la demande. Comme on peut le voir, le marché a essayé de prendre une tendance baissière à court terme. Mais ensuite, ils ont digéré la nouvelle du jour et ils se sont dit que si jamais on baisse les taux d'intérêt, il y a de fortes probabilités qu'on commence un bull run. Ouais, boum. Ils ont rattrapé le coup et ils vont clôturer probablement avec un marteau. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.